Quand un voyageur sort de l'avion à Dubaï, il vit ses toutes premières secondes dans le pays. Et Dubaï a décidé que ces premières secondes devaient refléter sa vision. Grandeur, fluidité, innovation. Aujourd'hui, DXB, c'est l'aéroport le plus fréquenté au monde pour les vols internationaux. 92 millions de passagers en 2024, objectif 100 millions en 2026. Mais Dubaï ne s'arrête jamais là. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le lancement du plus grand aéroport au monde, Al Maktoum International, aussi appelé DWC. Un investissement colossal de 35 milliards de dollars pour redéfinir le transport aérien, mais surtout donner un coup d'accélérateur massif à l'économie et à l'immobilier de Dubaï. Première partie, pourquoi un nouvel aéroport? L'aéroport de Dubaï arrive à saturation. Aujourd'hui, on est à 90 millions de passagers chaque année. La capacité maximale prévue est de 115 millions d'ici 2030. Après ça, c'est fini, plus d'extension possible. L'aéroport est enclavé dans la ville. Et pendant que DXB plafonne, les voisins avancent. Istanbul peut déjà accueillir plus de 200 millions de passagers chaque année. L'aéroport de Riyad en Arabie Saoudite vise 185 millions de passagers pour l'année prochaine. Celui de Doha au Qatar a déjà pris une longueur d'avance avec Hamad. Dubaï de son côté prépare le futur avec sa vision 2040, doublement de la population. Et ça exige des infrastructures adaptées. Résultat, le nouvel aéroport n'est pas un luxe, c'est une obligation stratégique. Sans ça, la croissance de Dubaï serait bloquée. Le projet Al Maktoum International, le plus grand aéroport au monde. DWC, c'est une autre dimension. On parle de 260 millions de passagers chaque année, soit 3 fois plus que DXB. Côté fret, on parle de 12 millions de tonnes par an, ce qui dépassera l'aéroport de Hong Kong. En termes de superficie, DWC fera 140 km², soit 5 fois plus grand que l'aéroport actuel de Dubaï. 5 pistes parallèles capables de gérer des décollages simultanés, 2 terminaux géants, 400 portes d'embarquement. Mais c'est pas juste une question de taille, c'est la technologie qui change la donne. Biométrie pour un passage fluide sans fil d'attente. Jumeaux numériques pour suivre en temps réel chaque avion, chaque bagage. Robots et intelligence artificielle pour mettre définitivement fin à la perte de bagages. Et surtout, une connexion directe avec le port de Jebel Ali. Ça sera le premier hub air-mer totalement intégré. Et côté durabilité, c'est là que Dubaï nous surprend. On parle de 60% de toits couverts de panneaux solaires, une conception verte, un objectif de zéro émission chaque année. DWC sera le plus grand aéroport du monde, mais aussi le plus avancé technologiquement, et surtout le plus durable de l'histoire. Quel sera l'impact économique de DWC sur Dubaï? Un tel projet, c'est une bombe économique. On parle de centaines de milliers d'emplois directs et indirects dans la construction, dans l'aviation, dans la logistique ou bien même dans le tourisme. Mais surtout, c'est la naissance d'une aérotropolis, une ville entière intégrée autour de l'aéroport. On prévoit plus d'1 million d'habitants avec des zones résidentielles, commerciales, industrielles. Ça va permettre à Dubaï de renforcer sa diversification économique, moins dépendre du pétrole et consolider ses piliers, le tourisme, le commerce et le transport. Et bien sûr, en termes d'image, Dubaï va encore une fois s'imposer en tant que hub stratégique entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Là, on arrive au point qui nous intéresse le plus, l'impact sur l'immobilier. Dubai South devient le nouveau pôle stratégique de tout Dubaï. Tout est en train de se déplacer dans cette localisation. Le nouvel aéroport, le World Trade Center, Expo City, forcément les projets résidentiels vont pousser à grande vitesse. On aura une demande locative quasi assurée. On parle de dizaines de milliers de pilotes, équipages, employés, mais aussi cadres qui vont avoir besoin de logements modernes à proximité directe du hub. Et pour attirer les familles, il y a déjà sur place des écoles, des hôpitaux et des centres commerciaux. Aujourd'hui sur Dubai South, il existe déjà des opportunités disponibles. On a Expo City qui est un symbole de durabilité ciblé par les hauts revenus. On a également la communauté d'Emar South qui s'y trouve déjà et pas mal d'autres promoteurs privés qui lancent des projets abordables encore accessibles aujourd'hui. Et on va aussi retrouver énormément de projets privés abordables encore accessibles aujourd'hui et avec des potentiels énormes de plus-value. Si on fait la comparaison avec le passé, souvenez-vous ce qui s'est passé quand DXB et le Terminal 3 se sont développés. Ça a boosté la Marina, JVC et JLT. Là, on s'attend au même effet. Ceux qui se positionnent dès maintenant vont pouvoir profiter de ces opportunités. Si on parle de prix, actuellement ils sont encore très accessibles. On parle de 1300 à 1400 dirhams par square feet seulement. On est en dessous de la moyenne de Dubaï et pourtant certains promoteurs ont déjà commencé à augmenter leur prix. On parle de plus de 1700 dirhams sur certains projets. Le marché est en train de grimper très rapidement. Et pourtant on est dans une localisation avec énormément de potentiel. On est à proximité d'Expo City,
à proximité de Jebel Ali et de sa palme, et tout ça, ça crée un écosystème complet qui va garantir une croissance continue de la zone. Conclusion. DWC, c'est pas seulement un aéroport, c'est un nouveau cœur économique et résidentiel pour Dubaï. Mais pour vous investisseurs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, si aujourd'hui vous positionnez dans un projet qui fait partie de ce développement, vous pourrez profiter à terme d'une augmentation de loyer de plus de 20% chaque année. Vous allez aussi profiter d'une forte valorisation dans les 5 à 10 prochaines années. Il faut savoir que ce projet est totalement soutenu par le gouvernement et sa vision 2040, donc votre investissement est totalement sécurisé. On parle d'une localisation où les locataires vont être les plus diversifiés de Dubaï. On parle d'internationaux, de familles, d'employés du secteur aérien. Concrètement, investir dans ce type de localisation aujourd'hui, c'est comme acheter le centre-ville de Dubaï ou la marina avant l'Expo 2020. Ceux qui ont cru tôt ont vu leur capital exploser. Donc la vraie question c'est, est-ce que vous voulez être de ceux qui regardent le marché exploser de loin ou de ceux qui profitent de la vague dès maintenant? Si vous cherchez un investissement sûr avec un potentiel de croissance exceptionnel, c'est maintenant qu'il faut agir. Attendre, c'est risquer de voir les prix doubler. Si jamais cette vidéo vous a plu et que vous êtes intéressé par un projet d'investissement immobilier sur Dubaï, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez retrouver toutes mes informations en bas de cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao le nouveau monde!